السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على Sayyidina Muhammad la illahi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où l'on sent quelque chose, difficile à expliquer avec des mots, comme si l'âme se tenait à la frontière d'un changement, comme si le cœur pressentait qu'un tournant approche, sans savoir exactement quand, ni comment. Peut-être que tu ressens cela en ce moment. Tu avances, mais intérieurement, quelque chose est lourd. Tu fais ce que tu peux. Tu pries. Tu invoques. Tu patientes. Et pourtant, certaines portes restent fermées. Certaines situations semblent figées. Certaines invocations semblent monter vers le ciel, puis retomber dans le silence. Il y a des blocages que personne ne voit. Des fatigues que tu ne racontes à personne. Des nuits où ton cœur parle à Allah plus que ta langue. Et parfois, une question silencieuse traverse l'esprit. Ya Rab, m'entends-tu vraiment? Ce mercredi 21 janvier 2026, ce n'est pas un jour comme les autres. Peut-être que pour le monde, ce n'est qu'un mercredi de plus. Un jour ordinaire, coincé entre deux obligations. Mais pour toi, pour ton cœur, pour ce que tu traverses, ce mercredi peut devenir un point de bascule. Car il y a une chose que beaucoup oublient. Allah ne guide jamais quelqu'un vers un rappel par hasard. Allah ne fait jamais tomber une vidéo devant tes yeux sans sagesse. Allah ne touche jamais ton cœur sans intention. Si tu es ici, maintenant, à cet instant précis, c'est que quelque chose en toi est prêt à écouter, prêt à espérer de nouveau, prêt à s'accrocher, même faiblement, à la miséricorde d'Allah. Le mercredi est souvent négligé. On parle du vendredi, on parle du lundi et du jeudi. Mais certains jours cachent leurs secrets dans le silence. Et ce silence, Allah l'utilise parfois pour préparer une réponse. Peut-être que tes invocations n'ont pas été refusées. Peut-être qu'elles ont simplement été retenues, le temps que ton cœur soit prêt. Le temps que ta confiance devienne plus profonde que ton impatience. Le temps que tu comprennes que la réponse d'Allah n'arrive pas toujours quand tu la demandes, mais toujours quand tu en as réellement besoin. Aujourd'hui, en ce mercredi 21 janvier 2026, je vais te transmettre une invocation puissante, simple dans ses mots, mais immense dans son impact, à répéter 21 fois, non pas mécaniquement, mais avec présence, sincérité, abandon et confiance. Cette invocation n'est pas une formule magique, c'est un acte de remise totale à Allah. Un moment où tu poses tes fardeaux, un moment où tu dis sans détour, Ya Rab, je ne maîtrise plus, alors je te fais confiance. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce rappel touche ton cœur, même légèrement, écris en commentaire un mot simple, tawakkul, ou une phrase comme « Je fais confiance à Allah ». Que ce soit un témoignage silencieux entre toi et lui. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour continuer ce chemin de rappel, de lumière et de retour vers Allah. Chaque abonnement est une intention. Chaque rappel est une graine semée dans le cœur. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être un blocage, quelqu'un qui invoque en silence, quelqu'un qui a besoin d'un signe, même discret. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Pas par curiosité, pas par habitude, mais parce qu'une surprise t'attend, un moment particulier, un instant qui pourrait toucher ton cœur là où tu t'y attends le moins. Ce rappel n'est pas là pour impressionner. Il est là pour te rejoindre. Là où tu es fatigué, là où tu doutes, là où tu espères encore, malgré tout. Si ton cœur est ouvert, si ton intention est sincère, si tu es prêt à confier ce que tu n'arrives plus à porter, alors avance avec moi. Laisse ce mercredi devenir un rendez-vous avec Allah et observe
comment parfois le changement commence avant même que la réponse ne soit visible. Le secret spirituel du mercredi. Il existe des jours que l'on traverse sans y prêter attention. On se lève, on avance, on accomplit ce que la vie exige. Et l'on ne réalise pas que certains jours portent un poids spirituel particulier, une empreinte discrète, presque invisible, que seul le cœur attentif peut percevoir. Le mercredi fait partie de ces jours, ni célébré, ni redouté, ni attendu avec impatience. Un jour calme, silencieux, parfois même oublié, et pourtant, dans la sagesse d'Allah, rien n'est vide de sens. Chaque jour créé par Allah porte une fonction, une épreuve, une ouverture. Le mercredi est souvent le jour où la fatigue s'accumule. Le début de semaine est passé. La fin n'est pas encore là. C'est un jour entre deux. Et c'est précisément pour cela qu'il est si puissant. Car spirituellement, être entre deux signifie être à un point de décision, entre la patience et le découragement, entre l'espoir et l'abandon, entre la confiance et le doute. Beaucoup de cœurs se fragilisent le mercredi. Non pas parce que le jour est lourd en lui-même, mais parce que l'âme commence à révéler ce qu'elle porte vraiment. C'est souvent le jour où l'on se dit, intérieurement, je fais tout ce que je peux, mais rien ne change. C'est le jour où certaines invocations semblent plus difficiles à prononcer. Pas parce qu'on ne croit plus en Allah, mais parce que l'attente devient longue et que le silence fatigue le cœur. Et Allah sait cela. Allah sait que certains cœurs n'explosent pas dans la douleur, mais s'usent lentement, dans l'attente, dans la répétition des jours, dans les efforts invisibles. Le mercredi est un jour où Allah observe particulièrement la sincérité silencieuse, celle qui ne se montre pas, celle qui ne se plaint pas, celle qui continue à invoquer, même quand l'émotion n'est plus là. Il y a une différence entre invoquer quand le cœur est en feu et invoquer quand le cœur est fatigué. Et Allah aime profondément la seconde. Car invoquer dans la fatigue, c'est invoquer sans être porté par l'émotion. C'est invoquer par foi pure. Beaucoup de pieux prédécesseurs disaient que les plus grandes ouvertures spirituelles ne venaient pas dans les moments d'enthousiasme, mais dans les moments où l'âme disait « Je n'ai plus que toi, Ya Rab ». Et c'est exactement l'énergie spirituelle du mercredi. Un jour où l'on n'a plus envie de parler à tout le monde. Un jour où l'on se replie un peu sur soi. Un jour où le cœur cherche une réponse plus profonde que les paroles humaines. Ce mercredi 21 janvier 2026 porte cette énergie-là. Peut-être que tu ne t'en rendais pas compte avant. Peut-être que tu n'avais jamais réfléchi au poids spirituel d'un mercredi. Mais regarde honnêtement ton état intérieur aujourd'hui. Est-ce que tu te bats avec une situation qui ne bouge pas? Est-ce que tu fais des efforts sans reconnaissance? Est-ce que tu invoques pour quelque chose qui semble hors de ta portée? Alors sache une chose essentielle. Allah aime agir quand l'être humain arrive à la limite de ses propres moyens. Le mercredi symbolise cette limite, non pas une fin, mais un point où l'ego commence à lâcher prise. C'est souvent le jour où l'on réalise que la stratégie, la force, les calculs, les plans humains ne suffisent plus. Et quand cela arrive, le cœur devient enfin disponible pour le tawakkul réel. Faire confiance à Allah en parole est facile. Faire confiance à Allah quand tout semble bloqué est un acte spirituel immense. Le mercredi est un jour où Allah éduque le cœur à cette confiance. Il y a des invocations qu'Allah retarde volontairement, non pas pour punir, mais pour transformer l'invocation elle-même. Car parfois, ce que tu demandes n'est pas encore prêt à être reçu. Et parfois, c'est toi qui n'es pas encore prêt à le porter. Le mercredi est un jour de réajustement intérieur. Un jour où Allah travaille le cœur en profondeur, sans bruit, sans annonce, sans signe spectaculaire.
C'est un jour où Allah enlève subtilement certaines attaches. L'attachement excessif au résultat, l'attachement à la manière, l'attachement au timing. Et c'est inconfortable. Parce que l'être humain aime contrôler. Il aime savoir quand. Il aime savoir comment. Il aime savoir pourquoi. Mais Allah aime quand le serviteur dit « Je ne sais pas, mais toi, tu sais ». Ce mercredi 21 janvier 2026 peut être ce moment précis où ton cœur bascule doucement d'un état de résistance vers un état d'abandon. Pas un abandon de tristesse, un abandon de confiance. Le mercredi est aussi un jour où les cœurs sincères sont testés. Vont-ils continuer à invoquer sans voir? Vont-ils continuer à espérer sans preuve? Vont-ils continuer à se tourner vers Allah sans garantie immédiate? Et c'est ici que se cache le secret. Les invocations les plus puissantes sont souvent celles prononcées sans assurance visible, mais avec une certitude intérieure. Quand tu invoques le mercredi, tu invoques souvent sans émotion forte, sans larmes abondantes, sans élévation particulière. Et pourtant, ces invocations montent très haut, parce qu'elles sont dépouillées, simples, sincères, vraies. Ce mercredi n'est pas là pour te donner un spectacle spirituel. Il est là pour te rendre authentique devant Allah. Et Allah répond toujours à l'authenticité. Peut-être pas comme tu l'imagines, peut-être pas quand tu le décides, mais toujours d'une manière qui protège ta foi. Ce jour peut devenir le jour où tu n'as pas vu la réponse, mais où la réponse a commencé à exister. Le jour où ton cœur s'est apaisé avant même que la situation ne change. Le jour où tu as compris que la vraie délivrance commence souvent à l'intérieur. Et pendant que tu avances dans cette vidéo, pendant que tu écoutes ces mots, pendant que ton cœur réfléchit, sache une chose. Allah observe ce que tu fais de ce mercredi. Allah observe ce que tu fais de ton attente. Allah observe si ton cœur s'adoucit ou s'endurcit. Et parfois, il suffit d'une invocation sincère, prononcée au bon moment, dans le bon état du cœur, pour que l'équilibre invisible commence à changer. Sans bruit, sans annonce, mais avec une précision divine qui dépasse toute compréhension humaine. Pourquoi répéter une invocation 21 fois? Il y a une question que beaucoup se posent donc, parfois sans oser la formuler. Pourquoi répéter? Pourquoi dire la même invocation encore et encore, alors qu'Allah sait déjà ce qu'il y a dans nos cœurs? Pourquoi compter, insister, revenir, quand une seule parole sincère devrait suffire? Cette question est légitime. Et pourtant, elle révèle quelque chose de profond sur la nature du cœur humain. Allah n'a pas besoin de la répétition, mais le cœur, lui, en a besoin. Le cœur humain n'est pas stable. Il oscille. Il s'élève, puis retombe. Il croit, puis doute. Il espère, puis se fatigue. Répéter une invocation, ce n'est pas informer Allah. C'est éduquer le cœur. Chaque répétition agit comme une goutte d'eau sur une pierre. Une goutte ne semble rien changer. 2 gouttes non plus. Mais avec le temps, la pierre se transforme. Le cœur fonctionne de la même manière. Quand tu répètes une invocation, la première fois, tu parles. La deuxième fois, tu écoutes. La troisième fois, tu commences à ressentir. Et peu à peu, quelque chose s'installe. La répétition fait descendre l'invocation de la langue vers la poitrine, puis de la poitrine vers le centre du cœur. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait répéter certaines invocations. Non pas parce qu'Allah ne l'entendait pas, mais parce que la répétition transforme l'état intérieur du serviteur. Le nombre 21 n'est pas là pour impressionner. Il n'est pas là pour créer une superstition. Il est là pour créer une rupture avec la récitation mécanique. Répéter 21 fois, ce n'est pas rapide. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas distrait. Cela demande de la présence, de la respiration, un certain ralentissement. Et dans ce ralentissement,
le cœur se dévoile. Les premières répétitions sont souvent superficielles. L'esprit pense encore à autre chose. Les soucis s'invitent, les pensées vagabondent. Puis, à mesure que tu continues, les couches tombent. Tu commences à sentir ce que tu dis. Tu réalises le poids des mots. Tu comprends que cette invocation n'est pas une phrase, mais une déclaration intérieure. Répéter une invocation, c'est déclarer à Allah « Ya Rab, je suis encore là ». Pas seulement aujourd'hui, pas seulement quand j'ai envie, mais même quand je suis fatigué, même quand je n'ai plus d'émotion, même quand je n'ai plus de force. Et Allah aime cette persévérance silencieuse. Il y a une différence immense entre une invocation prononcée une fois avec enthousiasme et une invocation répétée avec constance. La première est parfois portée par l'émotion. La seconde est portée par la foi. Et la foi, elle, ne dépend pas de l'humeur. Le nombre 20 et 1 marque souvent un seuil intérieur. Avant, le cœur résiste. Après, il s'ouvre. Au début, tu contrôles l'invocation. À la fin, c'est l'invocation qui commence à te transformer. Et c'est là que réside le véritable secret. Répéter, ce n'est pas demander plus fort, c'est demander plus vrai. Car à force de répéter, les masques tombent. Les attentes irréalistes se dissipent. Et il ne reste que l'essentiel, un serviteur face à son Seigneur. La répétition est aussi une école de patience. Et la patience est intimement liée à l'exaucement. Allah n'exauce pas seulement la demande. Il exauce l'état du cœur qui accompagne la demande. Un cœur pressé demande un résultat. Un cœur patient reçoit une transformation. Et souvent, cette transformation est le véritable miracle. Quand tu répètes une invocation 21 fois, tu t'exerces à rester, à ne pas fuir, à ne pas abandonner au bout de 3 phrases. C'est un entraînement spirituel. Car dans la vie, les plus grandes portes ne s'ouvrent pas à ceux qui frappent une fois, mais à ceux qui frappent encore, et encore, sans colère, sans reproche, sans désespoir. Il y a aussi une dimension intérieure très subtile. À force de répétition, le cœur commence à se synchroniser avec les mots. Ce que tu dis devient ce que tu ressens. Et ce que tu ressens devient ce que tu vis. Les savants du cœur ont toujours insisté sur cela. La répétition crée l'empreinte. C'est pour cela que le dhikr transforme les cœurs. Pas parce qu'il est long, mais parce qu'il est répété. Dire une fois « Allah me suffit » est une parole. La dire 21 fois avec conscience, c'est une reprogrammation intérieure. Peu à peu, le cœur commence à lâcher ses peurs. Le corps se détend. La respiration change. L'âme se calme. Et dans ce calme, Allah agit. Car Allah aime quand le serviteur s'apaise en lui, quand il cesse de se battre intérieurement, quand il arrête de négocier, quand il s'abandonne. Répéter une invocation, c'est aussi accepter de ne pas maîtriser le résultat. Chaque répétition est un pas de plus vers cette phrase que le cœur a parfois du mal à prononcer. Je te fais confiance, même si je ne comprends pas. Et plus tu répètes, plus cette phrase devient réelle. C'est pour cela que certaines invocations ne produisent aucun effet quand elles sont récitées une fois, mais bouleversent le cœur quand elles sont répétées avec constance. Le nombre 21 permet ce passage. Il est suffisamment long pour fatiguer l'ego, mais suffisamment accessible pour ne pas décourager le cœur. C'est un équilibre. Et dans cet équilibre, le cœur devient réceptif. Il ne force plus. Il n'exige plus. Il s'offre. Et c'est à ce moment précis que beaucoup ressentent quelque chose changer. Pas toujours autour d'eux, mais en eux. Un allègement, une clarté, une certitude discrète. Comme si, sans bruit, l'invocation avait trouvé son chemin. Non pas seulement vers le ciel, mais à l'intérieur du cœur lui-même.
Et quand le cœur change, le reste finit toujours par suivre. L'état du cœur avant l'invocation. Avant même que les lèvres ne bougent, avant que la langue ne formule le moindre mot, quelque chose se joue déjà. Dans un endroit que personne ne voit, un espace silencieux, fragile mais déterminant. Le cœur. Beaucoup pensent que la puissance d'une invocation réside dans la beauté des mots, dans la longueur de la supplication ou dans la force de la voix. Mais en réalité, l'invocation commence bien avant cela. Elle commence dans l'état intérieur avec lequel tu te présentes devant Allah. Il y a des cœurs remplis de paroles mais vides de présence. Et il y a des cœurs silencieux qui parlent plus fort que 1000 phrases. Allah ne regarde pas la forme extérieure. Il regarde ce que tu portes quand tu t'approches de lui. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils invoquent Allah tout en étant encore attachés à leur propre solution. Ils invoquent Allah tout en négociant intérieurement. Ils invoquent Allah mais leur cœur est ailleurs, pris dans l'agitation, la peur, la comparaison. L'état du cœur est comme un récipient. S'il est plein de bruit, comment pourrait-il recevoir quelque chose de nouveau? C'est pour cela que les plus grandes invocations naissent souvent dans le calme, dans le silence, dans ces moments où l'on s'assoit et où l'on n'a plus rien à dire aux gens. Avant l'invocation, le cœur a besoin d'être déposé. Déposer ses attentes, déposer sa colère, déposer ses scénarios, déposer même ses propres invocations répétées mécaniquement. Car parfois, ce n'est pas l'invocation qui manque de force, c'est le cœur qui manque d'espace. Il y a un état intérieur très particulier qu'Allah aime profondément. La vulnérabilité sincère. Pas celle qui se plaint, pas celle qui accuse, mais celle qui dit sans détour « Ya Rab, je ne suis pas fort, mais je viens quand même ». Avant l'invocation, le cœur doit accepter de ne pas être parfait. Beaucoup attendent d'être dans un bon état spirituel pour invoquer. Ils attendent d'être concentrés, calmes, inspirés. Mais Allah ne demande pas un cœur parfait. Il demande un cœur vrai, un cœur fatigué qui vient malgré tout et plus aimé d'Allah qu'un cœur énergique qui vient par habitude. Il y a des invocations qui montent très haut parce qu'elles sont prononcées quand l'être humain n'a plus rien à montrer. Quand il ne cherche plus à bien faire, quand il ne cherche plus à impressionner, quand il ne cherche plus à se rassurer lui-même. Avant l'invocation, il y a souvent une étape que l'on oublie. Reconnaître son impuissance. Pas une impuissance désespérée, une impuissance lucide. Dire intérieurement « Ya Rab, j'ai essayé, j'ai réfléchi, j'ai planifié, j'ai fait ce que je pouvais. Et maintenant, je te confie ce que je ne contrôle plus. » Cet aveu silencieux ouvre des portes invisibles. Car Allah aime quand le serviteur cesse de prétendre et se présente tel qu'il est. L'état du cœur avant l'invocation doit être un état d'humilité apaisée. Pas une humiliation, pas une dévalorisation, mais une reconnaissance douce de sa dépendance à Allah. Quand le cœur est dans cet état, les mots n'ont plus besoin d'être nombreux. Une phrase suffit. Une respiration suffit. Parfois même, une larme silencieuse suffit. Il y a des invocations qui ne sont jamais prononcées, mais qui sont pleinement entendues, parce qu'elles sont portées par un cœur aligné. Avant l'invocation, il est important de ralentir. Le cœur humain est souvent pressé. Il veut une réponse. Il veut un signe. Il veut une preuve. Mais l'invocation n'est pas une transaction, c'est une rencontre. Et comme toute rencontre sincère, elle demande de la présence. S'asseoir, respirer, se détacher, ne serait-ce que quelques instants, du monde extérieur. Et surtout, ne pas forcer le cœur à ressentir quelque chose. L'état idéal avant l'invocation n'est pas toujours l'émotion intense. Parfois, c'est une neutralité paisible. Un cœur qui ne sait plus quoi ressentir, mais qui choisit quand même de se tourner vers Allah.
C'est un acte de foi pur. Il y a aussi une chose très subtile. Avant l'invocation, le cœur doit être libéré de l'exigence. Exiger une réponse immédiate. Exiger une forme précise. Exiger un timing spécifique. Ces exigences créent une tension intérieure qui bloque la réception. Allah donne quand il veut, comme il veut, et surtout selon ce qui protège le cœur du serviteur. Avant l'invocation, le cœur doit accepter cette vérité, même si elle est inconfortable. Dire « Ya Rab, je te demande, mais je m'en remets à ta sagesse ». Cet abandon intérieur change totalement la qualité de l'invocation. Il ne s'agit plus de forcer le destin, mais de s'aligner avec la volonté divine. Et dans cet alignement, le cœur se détend. Il y a un autre état très important, la sincérité sans mise en scène. L'invocation n'a pas besoin de spectateurs. Elle n'a pas besoin de performance. Elle n'a pas besoin d'un décor particulier. Elle a besoin d'un cœur qui ne joue aucun rôle. Même si ce cœur est confus, même s'il est contradictoire, même s'il est partagé entre espoir et peur. Allah connaît toutes ces nuances, et il ne les rejette pas. Avant l'invocation, il est bon de se rappeler une chose essentielle. Allah est plus proche de toi que tu ne l'es de toi-même. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de justifier. Tu viens comme tu es, avec ce que tu portes, avec ce que tu ne comprends pas. Et ce simple mouvement intérieur suffit à transformer l'invocation. Quand le cœur est dans cet état, les mots prennent une autre densité. Ils ne flottent plus. Ils s'ancrent. Et même si tu ne ressens rien de spectaculaire, quelque chose s'est déjà produit. Un réalignement, une ouverture, une préparation invisible. Car avant que la réponse ne descende, le cœur doit être prêt à la recevoir. Et Allah, dans sa miséricorde, commence souvent par préparer le cœur avant de changer la situation, sans bruit, sans signe apparent, mais avec une précision que seul le temps révélera. L'invocation a répété 21 fois. Il arrive à un moment précis, après le silence, après l'introspection, après que le cœur se soit calmé, où les mots deviennent nécessaires. Pas beaucoup de mots, pas des phrases compliquées, mais des paroles qui portent tout le poids de la confiance. L'invocation que tu vas répéter n'est pas une nouveauté. Elle n'a rien d'exotique. Elle ne cherche pas à impressionner. Et c'est justement pour cela qu'elle est puissante. Car les invocations les plus fortes ne sont pas celles qui embellissent le langage, mais celles qui réorganisent l'intérieur. Cette invocation a été prononcée par des prophètes, par des pieux, par des cœurs brisés, par des âmes au bord de l'abandon. Elle a traversé les siècles non pas parce qu'elle promettait une solution immédiate, mais parce qu'elle enseignait comment tenir debout quand tout vacille. Avant de la répéter, comprends une chose essentielle. Cette invocation ne commence pas par une demande. Elle commence par une déclaration de foi, une déclaration de dépendance, une déclaration de confiance absolue. Dire ces mots, c'est poser une fondation intérieure. L'invocation est la suivante. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Chaque partie de cette invocation agit comme une clé sur un verrou intérieur. Quand tu dis Hasbi Allah, tu dis Allah me suffit, pas Allah m'aide, pas Allah me soutient parfois, mais Allah me suffit. C'est une phrase lourde de sens. Elle implique que tout le reste devient secondaire. Les causes, les appuis humains, les scénarios, les sécurités apparentes. Dire « Allah me suffit », c'est accepter intérieurement que même si rien ne change autour de toi, Allah, lui, est déjà suffisant. Ensuite, la ilaha illa huwa, il n'y a de divinité que lui. C'est un rappel brutal pour l'ego. Car parfois, sans s'en rendre compte, on donne à nos problèmes une place qu'ils ne méritent pas. Ils deviennent centraux, envahissants, presque dominants.
Cette phrase remet l'ordre. Il n'y a rien au-dessus d'Allah. Pas la peur, pas l'urgence, pas l'incertitude. Tout ce qui te préoccupe est en dessous de lui. Puis vient « Alayhi tawakkaltu » en lui, je place ma confiance. Pas demain, pas quand tout sera clair. Maintenant. Le tawakkul n'est pas un sentiment. C'est un choix intérieur. Tu choisis de confier. Tu choisis de lâcher. Tu choisis de ne plus porter seul. Et ce choix doit être renouvelé, encore et encore. Car le cœur a tendance à reprendre le contrôle. C'est pour cela que tu répètes cette invocation 21 fois. Pour rappeler au cœur, chaque fois qu'il s'échappe, où se trouve son appui réel. Enfin, Wa huwa Rabbul Arshil Azim, et il est le Seigneur du trône immense. Cette phrase élargit la vision. Elle te sort de ton problème et te replace dans l'immensité. Le trône d'Allah englobe tout ce qui existe, ce que tu vois, ce que tu ne vois pas, ce que tu comprends, ce qui te dépasse. Si Allah est le Seigneur du trône immense, alors ce que tu traverses n'est ni trop grand, ni trop complexe, ni hors de portée. Répéter cette invocation 21 fois, ce n'est pas réciter un texte. C'est cheminer à l'intérieur de ces vérités. Les premières répétitions sont souvent mécaniques. La langue avance, le cœur suit lentement, puis quelque chose se produit. À la 5e ou 6e fois, la respiration change. À la 10e, le corps commence à se détendre. À la 15e, le cœur se rend. Et vers la fin, beaucoup ressentent un apaisement étrange, presque inattendu, comme si le poids se déplaçait. Répéter cette invocation, c'est comme déposer un sac lourd à chaque phrase. Tu n'as pas besoin de visualiser une solution précise. Tu n'as pas besoin d'imaginer un scénario. Laisse simplement les mots agir. L'invocation travaille même quand tu ne ressens rien. Elle travaille même quand tu doutes. Car sa force ne dépend pas de ton émotion, mais de la vérité qu'elle porte. Il est important, pendant la répétition, de ne pas se presser. Chaque répétition est une unité complète, une rencontre à part entière. Même si l'esprit divague, ramène-le doucement, sans colère, sans jugement. Le cœur se dresse lentement, comme un enfant qu'on rassure. Il y a aussi une dimension de sincérité essentielle. Ne répète pas pour obtenir, répète pour te remettre. La différence est subtile, mais fondamentale. Quand tu répètes pour obtenir, le cœur reste tendu. Quand tu répètes pour te remettre, le cœur s'ouvre. Et Allah agit là où il y a ouverture. Certaines personnes répètent cette invocation et voient leur situation changer. D'autres ne voient rien immédiatement. Mais presque tous ressentent une chose, une clarté nouvelle. Et cette clarté est souvent le début du changement extérieur. Car quand le cœur retrouve sa juste place, les décisions deviennent plus justes, les réactions plus calmes, les opportunités plus visibles. L'invocation n'est pas une fin. C'est un réalignement, un retour à l'essentiel. Et chaque répétition creuse un peu plus profondément cette vérité simple mais exigeante. Allah me suffit. Dire cela 21 fois, ce n'est pas facile. Car cela demande au cœur de renoncer à certaines sécurités. Mais c'est précisément dans ce renoncement que la paix commence à naître. Et pendant que tu répètes, pendant que les mots s'installent, quelque chose se réorganise. Pas toujours là où tu regardes, mais exactement là où Allah sait que c'est nécessaire. Sans bruit, sans annonce, mais avec une précision que seul celui qui est Seigneur du trône immense peut orchestrer, ce qui se passe après l'invocation. Il y a un moment très particulier que peu de gens comprennent vraiment. Ce moment silencieux, juste après l'invocation. Quand les mots se sont tus, quand la langue s'est arrêtée, mais que le cœur,
lui, continue de vibrer. Beaucoup pensent que tout se joue pendant l'invocation. En réalité, une grande partie du travail commence après. Après que tu as répété, après que tu as confié, après que tu as posé ton fardeau. C'est là que l'esprit humain s'agite souvent. Il veut vérifier, il veut analyser, il veut savoir si ça a marché. Et pourtant, ce moment demande autre chose que le contrôle. Il demande l'accueil. Après l'invocation, le cœur entre dans une phase de transition. Il ne sait pas encore ce qui va changer à l'extérieur, mais quelque chose a déjà changé à l'intérieur. Parfois, c'est très discret. Un apaisement léger, une respiration plus profonde, un silence moins lourd. Parfois, c'est presque imperceptible. Et pourtant, c'est réel. Allah ne répond pas toujours par un événement immédiat. Il répond souvent par un réajustement intérieur. Car si le cœur n'est pas prêt, la réponse extérieure peut devenir une épreuve. Après l'invocation, Allah commence souvent par retirer quelque chose. Pas forcément une situation, mais une pression, une obsession, une peur envahissante. Et cette disparition intérieure est déjà une réponse. Mais l'être humain est habitué aux signes visibles. Il veut voir une porte s'ouvrir. Il veut entendre une bonne nouvelle. Il veut un changement clair. Or, Allah agit parfois à un autre niveau. Après l'invocation, il est possible que rien ne change extérieurement. Le problème est toujours là. La situation est toujours bloquée. Les mêmes questions demeurent, mais le cœur n'y réagit plus de la même manière. Et cela, c'est souvent le premier miracle. Car une situation qui reste, mais qui ne détruit plus l'intérieur, a déjà perdu une grande partie de son pouvoir. Après l'invocation, Allah commence aussi à réorganiser les priorités. Des choses qui semblaient vitales perdent de leur urgence. Des inquiétudes deviennent secondaires. Des attentes se simplifient. Ce tri intérieur ne se fait pas dans le bruit. Il se fait dans le quotidien. Tu te surprends à réagir différemment, à ne plus répondre avec la même tension, à ne plus ruminer autant. Et souvent, tu ne fais même pas le lien immédiatement avec l'invocation, mais elle est là. Elle agit en profondeur. Il y a aussi une autre chose qui se produit après l'invocation. Le temps change de texture. L'attente n'est plus la même. Avant, elle était lourde, pleine de frustration. Après, elle devient plus respirable. Non pas parce que la réponse s'est arrivée, mais parce que le cœur a cessé de se battre contre le temps. Et Allah aime quand le serviteur cesse de lutter contre ce qu'il ne maîtrise pas. Après l'invocation, certaines personnes ressentent un besoin de solitude. Pas une solitude triste, une solitude apaisante. Le cœur n'a plus envie de se disperser. Il cherche la stabilité, il cherche la clarté. C'est souvent un signe que quelque chose s'est recentré. Il est aussi possible qu'après l'invocation, des émotions refassent surface. Des peurs anciennes, des blessures enfouies, des souvenirs. Cela peut surprendre, parfois même inquiéter. Mais ce n'est pas un recul, c'est un nettoyage. Quand le cœur s'apaise, ce qu'il contenait depuis longtemps peut enfin remonter pour être relâché. Allah ne guérit pas toujours en supprimant immédiatement. Il guérit souvent en faisant remonter ce qui doit être confié. Après l'invocation, le regard change. Tu commences à voir ce que tu ne voyais pas avant. Une opportunité que tu avais négligée. Une parole qui prend un autre sens. Une situation qui se révèle sous un nouvel angle. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est précis. Car Allah guide souvent par des ajustements subtils. Et ces ajustements demandent une chose, l'attention. Après l'invocation, il est important de ne pas se précipiter pour remplir le vide. Ce silence qui suit n'est pas un vide inquiétant.
C'est un espace où Allah peut agir sans être interrompu par l'agitation du cœur. Beaucoup ruinent cet instant en retournant immédiatement dans l'inquiétude, dans la plainte, dans l'impatience. Mais celui qui sait rester dans ce calme nouveau laisse l'invocation continuer son travail. Car l'invocation ne s'arrête pas quand les mots s'arrêtent. Elle continue à agir dans les décisions, dans les pensées, dans les réactions. Il y a aussi un point très important. Après l'invocation, le cœur devient plus sensible à ce qui est juste. Certaines choses commencent à déranger. Certaines attitudes ne passent plus. Certaines habitudes semblent lourdes. Ce n'est pas un hasard. Quand le cœur se rapproche d'Allah, il devient moins tolérant à ce qui l'éloigne. Et ce malaise n'est pas une punition. C'est une guidance. Après l'invocation, Allah peut aussi retarder volontairement la réponse visible pour tester quelque chose de très précis. La confiance renouvelée. Est-ce que le serviteur retourne immédiatement à l'angoisse ou est-ce qu'il s'installe dans la certitude qu'Allah a entendue? Ce moment est délicat, car c'est là que beaucoup annulent intérieurement leur invocation par le doute. Mais ceux qui comprennent que le travail continue même dans l'attente laissent Allah agir à son rythme. Et parfois, la réponse arrive d'une manière totalement différente de ce que le cœur imaginait. Pas toujours sous la forme demandée, mais sous une forme qui protège davantage la foi. Car Allah ne donne pas seulement ce que l'on demande, il donne ce qui est meilleur. Et après l'invocation, le cœur commence lentement à accepter cette vérité, même sans la comprendre pleinement, même sans la voir immédiatement. Il y a un moment précis, parfois des jours plus tard, où l'on réalise quelque chose a changé. Pas forcément à l'extérieur, mais dans la manière de porter les choses. Et cette transformation intérieure est souvent le signe le plus clair que l'invocation a été entendue. Car quand Allah accepte une invocation, il commence souvent par apaiser le cœur qu'il a prononcé. Et un cœur apaisé est déjà sur le chemin de la délivrance. Les erreurs qui bloquent les invocations. Il y a une vérité délicate que beaucoup n'aiment pas entendre. Non pas parce qu'elle est dure, mais parce qu'elle oblige à regarder à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Toutes les invocations ne sont pas bloquées à cause du destin, du mauvais moment ou d'une sagesse invisible, incompréhensible. Parfois, ce sont certaines attitudes du cœur qui ralentissent, alourdissent ou étouffent l'invocation, pas par punition, mais par incohérence intérieure. Allah n'est jamais injuste, mais le cœur humain peut être contradictoire. Il demande, tout en refusant de lâcher. Il invoque, tout en doutant. Il espère, tout en nourrissant ce qui contredit son espérance. La première erreur, et la plus répandue, est l'invocation accompagnée du doute. Pas le doute passager, humain, naturel, mais le doute installé, répété, entretenu. Invoquer tout en se disant intérieurement « ça ne marchera probablement pas » crée une fissure. Car l'invocation est un acte de confiance. Et la confiance ne cohabite pas longtemps avec le soupçon. Allah exauce selon l'opinion que le serviteur a de lui. Si cette opinion est fragile, l'invocation perd de sa verticalité. La langue monte, mais le cœur retient. Une autre erreur subtile est l'impatience déguisée en foi. Beaucoup invoquent sincèrement, mais surveillent le résultat. Ils guettent, ils comparent, ils comptent les jours. Et plus le temps passe, plus l'invocation devient lourde. Car l'impatience transforme la demande en exigence. Et l'exigence ferme ce que la confiance ouvre. Il y a aussi l'erreur de la plainte constante. Invoquer Allah puis se plaindre continuellement auprès des créatures crée une dissonance intérieure. Non pas que se confier soit interdit, mais quand la plainte devient dominante, elle prend la place de l'invocation. Le cœur se nourrit alors davantage de frustration que de tawakkul,
Et Allah aime que le serviteur se tourne vers lui en priorité. Une autre erreur très fréquente est l'invocation conditionnelle. Dire intérieurement « Ya Rab, si tu fais ceci, alors je ferai cela ». Cette logique de transaction affaiblit la sincérité. Car l'invocation n'est pas un marché, c'est un abandon. Allah donne par miséricorde, pas sous pression. Le cœur qui négocie n'est pas encore prêt à recevoir. Il y a aussi une erreur plus silencieuse, mais profondément bloquante. L'attachement excessif à la manière dont la réponse doit arriver. Beaucoup invoquent pour une chose précise, dans une forme précise, à un moment précis. Et quand Allah agit autrement, ils ne reconnaissent pas la réponse. Parfois, la porte s'ouvre ailleurs. Parfois, ce qui est donné est différent de ce qui était demandé. Mais le cœur, trop fixé sur son scénario, ne voit rien. Ce n'est pas qu'Allah n'a pas répondu. C'est que le cœur n'a pas su reconnaître. Une autre erreur est l'invocation déconnectée de l'effort. Faire confiance à Allah ne signifie pas rester immobile. Le tawakkul authentique est un équilibre entre action et abandon. Invoquer sans faire sa part, sans corriger ce qui peut l'être, sans avancer là où c'est possible, crée une incohérence intérieure. Allah aime que le serviteur fasse ce qu'il peut puis confie ce qu'il ne peut pas. L'invocation devient alors fluide. Il y a également l'erreur de la répétition mécanique. Répéter des invocations sans présence, sans conscience, sans intention renouvelée, vide les mots de leur substance. Les lèvres bougent, mais le cœur est ailleurs. Et Allah ne répond pas à l'agitation sonore. Il répond à la vérité intérieure. Une autre erreur, plus profonde encore, est le cœur encombré. Un cœur saturé de rancune, de jalousie, de colère persistante a du mal à s'élever. Non pas parce qu'Allah refuse, mais parce que le cœur est trop lourd. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de reconnaître ce qui encombre et de demander à Allah de l'alléger. Il y a aussi l'erreur de l'oubli de gratitude. Demander sans jamais reconnaître ce qui a déjà été donné assèche l'invocation. La gratitude n'est pas une politesse. C'est un amplificateur spirituel. Un cœur reconnaissant est un cœur ouvert. Un cœur insatisfait se ferme sur lui-même. Une autre erreur subtile est l'invocation faite dans la comparaison. Regarder les réponses accordées aux autres et mesurer les siennes crée une blessure intérieure. Car chaque relation avec Allah est unique. Chaque timing est spécifique. Chaque chemin est différent. Comparer, c'est introduire l'amertume là où la confiance devrait régner. Il y a aussi l'erreur de l'invocation sans transformation. Demander à Allah de changer une situation tout en refusant de changer soi-même crée une résistance. Parfois, la réponse dépend d'un ajustement intérieur, une habitude à corriger, une parole à abandonner, une intention à purifier. Allah aime répondre à ceux qui sont prêts à évoluer. Et enfin, il y a l'erreur la plus douloureuse. Abandonner juste avant l'ouverture. Beaucoup invoquent longtemps, puis s'arrêtent au moment où la réponse est proche. Non par manque de foi, mais par épuisement. Et Allah sait cela. C'est pour cela que la persévérance est si aimée. Pas une persévérance tendue, une persévérance confiante. Comprendre ses erreurs n'est pas une accusation, c'est une libération. Car ce qui peut bloquer peut aussi être corrigé. Et Allah est toujours prêt à rouvrir ce que le cœur réajuste. L'invocation n'est pas fragile, elle est puissante, mais elle demande un alignement. Et parfois, il suffit de retirer un obstacle intérieur pour que ce qui était déjà en route puisse enfin atteindre le cœur. Fais de ce mercredi un rendez-vous avec Allah. Il y a des jours que l'on traverse, et il y a des jours que l'on habite. La plupart du temps, les journées passent sur nous comme de l'eau sur une pierre. On se lève, on agit, on dort.
et le lendemain recommence. Mais parfois, un jour se détache. Pas parce qu'il montre extérieurement, mais parce qu'il éveille intérieurement. Ce mercredi peut être de cela. Pas parce qu'il est inscrit en lettres spéciales sur un calendrier, mais parce que toi, tu peux décider de le vivre autrement. Faire de ce mercredi un rendez-vous avec Allah, ce n'est pas ajouter des gestes extraordinaires. Ce n'est pas bouleverser toute ta routine. C'est changer l'intention. Un rendez-vous, ce n'est pas une obligation. C'est un choix. Et Allah aime quand le serviteur le choisit sans contrainte, sans pression, simplement par désir de se rapprocher. Ce mercredi peut devenir un point fixe dans ta semaine. Un moment où tu t'arrêtes intérieurement, même si tout continue autour de toi. Un moment où tu dis « Aujourd'hui, je me présente devant Allah autrement ». Pas plus parfait, pas plus fort, mais plus conscient. Un rendez-vous avec Allah ne demande pas de longues heures. Parfois, quelques minutes sincères valent plus que de longues pratiques distraites. C'est l'intention qui donne la valeur. C'est la présence qui donne la profondeur. Faire de ce mercredi un rendez-vous, c'est aussi accepter de ralentir. Ralentir le cœur, même si le corps continue à courir. C'est refuser de vivre ce jour comme une simple succession de tâches. C'est lui donner une couleur intérieure. Ce rendez-vous peut se faire dans le silence de l'aube, dans un coin tranquille de la maison, dans une pause discrète au milieu de la journée, ou même le soir, quand le monde se tait un peu. Le lieu importe peu. L'état du cœur, lui, est essentiel. Ce mercredi, tu peux décider de parler à Allah sans lui demander immédiatement quelque chose. Juste pour être là. Juste pour reconnaître sa présence. Car parfois, ce n'est pas la demande qui manque, mais la relation. Et Allah est plus proche de ceux qui cherchent sa proximité que de ceux qui ne cherchent que le résultat. Faire de ce mercredi un rendez-vous, c'est aussi accepter de venir avec ce que tu es réellement. Pas avec une image, pas avec un rôle, venir avec ta fatigue, tes contradictions, tes hésitations. Allah n'est pas gêné par ce que tu es. Il est touché par ta sincérité. Ce mercredi peut devenir un moment où tu cesses de porter seul, où tu déposes ce que tu répètes intérieurement depuis trop longtemps, où tu laisses tomber les masques que même toi, parfois, tu ne remarques plus. Un rendez-vous avec Allah n'est pas un examen, c'est un refuge. Et comme tout refuge, il n'exige pas la perfection, mais la vérité. Ce mercredi, tu peux aussi décider d'écouter plus que de parler. Écouter ton cœur, écouter les pensées qui surgissent, écouter les silences, car Allah parle parfois dans ce que tu n'attendais pas entendre. Une prise de conscience, un apaisement soudain, une certitude douce. Ce ne sont pas toujours des paroles, mais ce sont des guidances. Faire de ce mercredi un rendez-vous, c'est aussi accepter que tout ne soit pas réglé immédiatement. Un rendez-vous ne résout pas tout, mais il oriente. Il remet le cœur dans la bonne direction. Et parfois, c'est exactement ce dont tu avais besoin. Ce mercredi peut être le début d'une nouvelle manière d'invoquer. Moins dans l'urgence, moins dans la peur, plus dans la confiance. Il peut devenir le jour où tu n'as pas vu la réponse, mais où tu as senti la paix. Et cette paix est souvent le signe que quelque chose de plus grand est en train de se préparer. Un rendez-vous avec Allah laisse toujours une trace, même si tu ne sais pas la nommer, même si tu ne peux pas l'expliquer. Il change subtilement la façon dont tu abordes les jours suivants. Les soucis n'ont plus la même emprise. Les attentes deviennent plus légères. Les réactions se font plus calmes. Ce mercredi peut devenir un point de référence intérieur. Un jour où, plus tard, tu te diras « c'est là que quelque chose a commencé ». Pas forcément un événement visible, mais un déplacement intérieur. Faire de ce mercredi un rendez-vous, c'est aussi accepter que le chemin avec Allah se construit dans la régularité discrète, pas dans les élans spectaculaires, mais dans les choix répétés. Et ce mercredi peut être l'un de ces choix. Un choix de revenir, un choix de faire confiance, un choix de ne pas se fermer,
même si tu ne sais pas encore comment les choses vont se résoudre, même si le doute n'a pas totalement disparu. Car Allah ne demande pas une foi sans aucune peur. Il demande une foi qui avance malgré la peur. Et ce mercredi peut être ce pas-là. Un pas simple, silencieux, mais sincère. Un pas qui ne fait pas de bruit, mais qui compte énormément. Et pendant que ce jour s'écoule, pendant que tu continues ta vie, ce rendez-vous, lui, reste inscrit. Dans ton cœur, dans ta relation avec Allah. Et parfois, c'est ce genre de rendez-vous discret qui change la trajectoire d'une vie sans que personne d'autre ne s'en rende compte. Sauf Allah. Avant de terminer ce rendez-vous avec Allah, prenons un moment pour sceller ce cheminement intérieur avec une invocation finale. Une invocation simple mais puissante, à réciter avec tout ton cœur, ton souffle et ta confiance. Allahumma inni as'aluka bihubbika lilladhi la yudrikuhu illa Allah wa birahmatika allati hi wasi'at kulla shay. أن تجعل لقلوبنا مخلصة لك وتسمع دعاءنا وتجيب حاجتنا وترضي علينا. Ô Allah, je te demande par ton amour que nul ne peut comprendre sauf toi, et par ta miséricorde qui embrasse toutes choses, de purifier nos cœurs pour toi, d'entendre nos invocations, d'exaucer nos besoins et de nous satisfaire. Répète-la avec conscience et laisse chaque mot pénétrer ton cœur. Ressens cette confiance et cette soumission totale, ce sentiment que même si le monde semble silencieux, Allah écoute et agit, toujours dans sa sagesse. Aujourd'hui, ce mercredi 21 janvier 2026 n'est pas un mercredi ordinaire. C'est un mercredi où tu as choisi de t'arrêter, de respirer, de confier ton cœur à celui qui connaît le plus intime de ton âme. Peu importe ce que tu traverses, peu importe tes blocages ou les invocations restées silencieuses jusque-là. Allah agit toujours, souvent de manière invisible mais précise. Et ce rendez-vous que tu viens de créer avec lui est déjà un pas immense sur le chemin de ton apaisement et de ta transformation. Souviens-toi que l'invocation n'est pas un acte isolé. Elle s'inscrit dans un cheminement quotidien, un apprentissage de la patience, du lâcher-prise et de la foi. La puissance de ce que tu as fait aujourd'hui ne réside pas seulement dans les mots prononcés 20 et 1 fois, mais dans ton intention sincère, dans le fait que tu t'es présenté devant Allah tel que tu es, sans artifice, sans contrôle, juste avec confiance et humilité. Maintenant, c'est à toi de continuer. Ne laisse pas cette énergie disparaître. Garde cette connexion vivante. Revisite cette invocation, relis-la, récite-la régulièrement et surtout, reste attentif aux transformations subtiles qui s'opèrent en toi. Ces changements peuvent être silencieux, mais ils sont réels. Plus de sérénité, plus de clarté, plus de lumière dans les décisions que tu prends. Avant de partir, quelques actions concrètes pour prolonger ce moment et le partager avec d'autres. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour ne jamais manquer un rappel qui nourrit ton cœur et renforce ton iman. Commente un mot ou une phrase en rapport avec ce que tu as ressenti aujourd'hui, par exemple tawakkul, paix intérieure, ou même un simple Amen. Ton témoignage est un écho de cette lumière qui se propage. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sais en difficulté, quelqu'un qui a besoin d'un signe ou d'un rappel. Parfois, ton partage peut être le miracle silencieux d'un autre cœur. Reviens sur cette vidéo plus tard. Observe ton état intérieur, note les changements, aussi subtils soient-ils. L'invocation est un dialogue qui se construit sur la régularité et la présence. Pour conclure, rappelle-toi ceci. Ce mercredi est maintenant un jalon dans ta relation avec Allah. Ce n'est pas simplement un jour sur le calendrier, c'est un tournant silencieux, un moment où tu as choisi la confiance plutôt que le désespoir, la patience plutôt que l'impatience, la foi plutôt que le doute. Alors prends une dernière respiration profonde. Ressens la tranquillité que tu as semée dans ton cœur aujourd'hui. Remercie Allah pour ce temps offert, pour cette occasion de revenir à lui,
et fais la promesse intérieure de maintenir ce lien vivant dans les jours qui suivent. Qu'Allah exauce nos invocations, purifie nos cœurs, renforce notre foi et guide nos pas vers tout ce qui nous rapproche de lui. Et maintenant, va de l'avant avec confiance, sachant que ce que tu as planté aujourd'hui dans ton cœur portera ses fruits, souvent d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer.